Mbolo à tous. Le mariage. De nouveau, je vais parler de ce sujet. Le mariage est impossible entre l'homme et la femme. Alors avant que vous ne soyez surpris ou surprise dans ce que vous allez entendre par la suite, avant que vous ne soyez dans une sorte de mais qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comment peut-il dire ça? Prenez le temps d'écouter cet audio posément, car je vais m'adresser non pas à votre intellect, non pas à la logique, encore moins au rationnel qui est limité par les entités. Je vais m'adresser directement à l'âme humaine. Alors la psyché humaine a été parasitée par des entités invisibles à l'œil humain, des parasites mentaux. Ceux qui sont prêts à sortir du regard unique dans lequel l'humanité a été plongée, vous allez pouvoir suivre la vibration de ce que je vais partager aujourd'hui sur un réel qui a été masqué à l'humanité dans un seul but. Il faut savoir que lorsque je m'adresse à l'être humain, en fait, je m'adresse à son âme, parce que c'est l'âme humaine qui est manipulée en permanence à un degré difficilement imaginable. Il y a quelques jours de cela, j'ai posté un audio dont le titre est le suivant: Le mariage des entités. Dans cet audio, je montrais à quel point la manipulation qu'il y a eu depuis le jardin dit d'Éden, en ce qui concerne le fruit défendu, j'expliquais à quel point cette manipulation était grande et forte. Aujourd'hui, je vais aller encore plus loin dans le culte astral pour mettre à jour la profondeur de la manipulation du mariage voulu par les entités contre les intérêts de l'être humain. L'univers local dans lequel nous existons est régi par des lois que très peu de gens savent. Je ne parle pas ici de l'univers vu dans le plan astral lorsqu'un individu fait une sortie hors du corps afin d'aller explorer les régions de l'astral. Ou parfois, lorsque cet individu, une fois sorti de son corps, va dans le plan akashique, ou alors il va à la rencontre des entités d'un certain niveau de l'astral, etc., etc. Il y a deux sortes d'univers. L'univers fabriqué de toutes pièces par le démiurge, comprenez par là par l'entité qui a fabriqué cette planète. Cet univers fabriqué de toutes pièces par le démiurge et ses affiliés. Et il y a un univers qui est présenté aux gens, du moins l'univers du démiurge est présenté aux gens lors des sorties hors du corps ou voyage astral. Ça, c'est ce qui provient du démiurge et de ses affiliés. N'oubliez pas que les entités sont maîtresses dans l'art de l'illusion mentale, psychique et autres. Mais il y a un univers qui lui par contre est réel. Il a été créé par un être extrêmement puissant nommé Abraxas. Cet univers est réel et son œuvre. Et dans cet univers, il y a des lois qui, bien évidemment, dominent largement les lois qui sont dans le plan astral du démiurge, de celui qui se fait passer pour Dieu sur la planète Terre. Dans l'immense univers créé par Abraxas, le démiurge s'est établi dans une petite partie de cet univers et il a fabriqué sa planète Terre, planète dans laquelle il a introduit ses lois, planète dans laquelle l'humain est enfermé depuis des millénaires par cycle de réincarnation abusive. Le démiurge, malgré tout, doit respecter les lois de l'univers créé par Abraxas, et l'une de ces lois est la loi de deux. Par exemple, deux êtres puissants doivent être en partenariat pour accomplir des œuvres. C'est la loi de deux. Le démiurge le savait. Il ne peut pas agir dans sa fabrication terrestre sans appliquer les lois de l'univers créé par Abraxas, mais il peut les contourner dans son monde, dans sa planète. Ainsi, la loi de deux a été présentée aux prisonniers humains sous forme différente.
Par exemple, le jour et la nuit, le soleil et la lune, l'homme et la femme. Vous voyez que la symbolique du chiffre 2 apparaît toujours, etc., etc. Sauf que lui, quand il a fait accepter ses idées à l'humanité, il a ajouté un point qui lui serait favorable. Il a mis dans l'homme avec un grand H la loi de la dualité et de la polarité. Comme ça, il peut manipuler l'humain comme bon l'ensemble, comme bon lui semble, pardon. Donc les humains pourront dire, à titre d'exemple, je préfère le soleil, certains d'entre eux le diront, et d'autres vont dire, je préfère la lune, ou nous préférons la lune. Ou encore, certains pourront dire, nous préférons le jour, tandis que d'autres vont préférer la nuit, etc., etc. De facto, les conflits que vous connaissez vont naître, et cela se voit dans tous les domaines de l'existence humaine. La loi de 2 dans la planète du démiurge a été détournée et crée des conflits, crée des problèmes et crée un désordre interne dans l'individu, puisque la loi de 2 a été contournée par l'entité qui s'appelle le démiurge, et il l'a exposée à l'humanité sous forme de dualité, de polarité qui sont bien évidemment à son avantage. Dans l'univers d'Abraxas, dans ses lois, à lui, Abraxas, bien évidemment, cela n'existe pas. Il y a juste le principe de complémentarité. Une fois que j'ai dit tout ça, je vais maintenant mieux vous expliquer pourquoi le mariage tel qu'il est vu dans l'humanité est une manipulation pernicieuse de la part des entités contre l'humain. Quand un homme et une femme décident de se marier selon eux et d'après eux, il se passe des phénomènes que les deux futurs mariés ne voient pas. Le mariage est déjà acté dans le culte astral par les entités à partir du moment où les deux partenaires sont tombés d'accord pour être mariés, et ce, même si la cérémonie a lieu des semaines ou des mois plus tard. Occultement parlant, les deux personnes sont déjà mariées, mais ils ne le savent pas. Ils sont mariés, mais pas entre eux. L'acceptation du projet de leur mariage les a déjà liés à toutes les âmes désincarnées de leur famille, ainsi qu'aux entités astrales qui gouvernent cette procédure. Ces entités sont très très nombreuses. L'homme et la femme finissent finalement par organiser la cérémonie de mariage et, parfois, il se pourrait que dans cette cérémonie, le nombre d'invités présents du côté de la femme ainsi que du côté de l'homme atteigne 100 invités. Parfois plus, parfois moins. Mais pour les entités, cela ne change rien. Le résultat est le même pour elles. Le nombre d'invités présents lors du mariage symbolise le nombre d'âmes désincarnées de la famille de l'homme, mais également de la famille de la femme, sans compter les entités astrales. Car on ne se marie pas avec celui ou celle qui est en face de nous. On se marie avec des entités au travers de celui ou celle qui est en face de nous et avec qui nous voulons voler en juste noces. Pourquoi? Parce que selon les lois universelles qui viennent de l'univers d'Abraxas, le seul mariage valable est celui entre l'âme et l'esprit. Le partenariat parfait. La loi de 2 selon les lois universelles. Or, quand deux humains se marient, cette loi est bafouée parce que l'homme et la femme sont faits de chair. La fabrication de leur corps est faite de matière, la matière terre. La même matière, le rendu visuel est juste différent, mais c'est la même matière. Encore une fois, le rendu visuel est juste différent, mais c'est la même matière, c'est issu de la terre. Donc il ne peut y avoir mariage car deux matières ne peuvent s'unir. Surtout que cela a été montré aux humains d'une manière suivante. Les contraires s'attirent. Or ici, il n'est nullement question de la définition du sexe pour dire le sexe masculin et le sexe féminin ne sont pas identiques, donc ce sont des contraires qui s'attirent. Les deux sexes sont fabriqués de la même matière, c'est-à-dire de la terre. Et s'il fallait maintenant voir le mariage dans le sens de l'âme sœur, ce qui est répandu dans le monde, là aussi ce n'est pas possible, puisque deux âmes ont la même fonction. Ce sont des mémoires, des disques durs. Aucune n'est créative, aucune âme n'a la lumière, donc même sur ce point, le mariage ne tient pas.
Voilà pourquoi, selon les lois universelles, seul le mariage entre l'âme et l'esprit est valable. L'âme symbolise par exemple la matière et l'esprit va par exemple symboliser la lumière créative. Le démiurge le savait très bien. Il connaît bien les lois universelles. Il l'a vu dans l'univers d'Abraxas. Il sait très bien qu'il doit respecter les dites lois. Donc, quand deux individus décident de se marier, ils vont se marier. Mais étant donné qu'ils sont chair humaine et donc matière, ce mariage est automatiquement à l'avantage des entités. Car seul ce qui est immatériel peut être en lien avec la matière. En d'autres termes, en se mariant, les gens sont liés aux entités, car eux, les mariés, représentent la matière et les entités astrales ou les désincarnés représentent l'immatériel. Et c'est pour ça que l'humain ne se marie pas avec un autre être humain, malgré toute la cérémonie, les vœux échangés. L'humain se marie sur cette terre avec ce qui est immatériel, mais il n'en est pas conscient. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que les conflits, les insultes, les cris et les ennuis se manifestent dans tous les mariages, malgré les apparences extérieures de couples marital dits heureux. Tout ceci a été caché dans le sang humain. L'humain a été manipulé. Les mariages tels que vus par l'humain dans la société doivent avoir lieu, car c'est écrit dans le sang humain. Cependant, le fait de savoir ce réel change la donne. Désormais, l'humain sait. L'humain sait. Et une fois que l'on sait, eh bien, figurez-vous que les entités sont mises à nu et ont du mal désormais à manipuler l'être humain. À plus tard.